Les carottes, hein, les carottes. Non, j'aime bien les deux. C'est plus autre part. On va les faire. Là, je suis depuis 2 ans, là, c'est la nuit. Ah oui, oh. Je suis allé voir la femme, la grande dame brune, celle qui parle à toutes les eaux du monde, celle qui parle aux océans, aux rivières et aux mers, la grande dame brune. Et c'est elle qui m'a dit d'aller vers le désert, d'aller marcher vers le désert, parce que c'est dans le désert que tu portes ton cœur. Alors j'ai marché longtemps. J'ai marché dans le sud, à la limite de la Mauritanie, je suis arrivé. Je suis arrivé devant une grande palmeraie. J'ai traversé cette palmeraie. Je suis arrivé dans un jardin d'orangers, avec des oiseaux qui chantent. J'étais bien. Quand j'ai traversé ce jardin, il y avait un verger encore. Et là, je suis arrivé devant un grand palais. Un immense palais. Je suis rentré dans ce palais. Là, il y avait 6 fils du roi. Et il avait une fille, le roi. Et il disait toujours, ma fille, c'est la prunelle de mes yeux, c'est mon trésor, c'est mon bébé, c'est celle que j'aime, c'est ce que j'ai de plus beau dans la vie, tout ça, mais vous savez bien que ça veut rien dire, ça. Vous savez bien que ça veut rien dire. Que parfois les cordes du violon ou de la guitare sont désaccordées, que ce qu'on dit n'est pas ce qu'on voudrait dire. Vous savez bien cela. Eh bien, ce soir-là, le père, le roi, il a dit à sa fille, va-t'en au diable! Et immédiatement, elle a disparu. On l'a cherchée partout, dans les abords du palais, dans le désert proche, dans la palmeraie, dans l'orangeraie, on l'a cherchée. Il a bien fallu se rendre à l'évidence. Elle avait disparu, la princesse. On l'a cherchée partout, 7 jours et 7 nuits. On l'a pleurée, on l'a espérée, mais on ne l'a plus revue. Un jeune homme aux cheveux blonds est allé voir le roi. Il lui a demandé un cheval pour aller dans le désert chercher la princesse perdue. N'importe qui de sensé sait que ça ne sert à rien un cheval dans le désert. Dans le sable du désert, c'est inutile. Mais il a demandé ça. On ne comprend pas tout dans les histoires, vous savez. On ne comprend pas tout dans la vie même. Déjà dans la vie, oui. Voilà. Bon, on lui a donné son cheval blanc. Il est parti, il a tracé vers le sud. Il a tracé dans le sable. Il a tracé. Il a tracé jusqu'à ce nuage noir. Sous ce nuage noir, un château noir. Tout était triste. Tout était tristesse. Ce qu'il y avait dans les assiettes, c'était sombre. La musique était triste. Les gens étaient tristes. Et lui, il a regardé là-bas, il y avait la princesse perdue. Elle était là. Sans doute avec celui qui était le roi, le maître des lieux. Il a essayé d'attirer son regard avec les yeux, mais vous savez que ça ne marche pas toujours, ça. Oh, quoique. Ça ne marche pas toujours. Alors il a attendu près de la porte. Il a attendu qu'elle vienne passer la porte pour aller dans ses appartements. Et quand elle est passée près de lui, elle a entendu qu'il l'appelait. Il lui a dit « Princesse, princesse, je suis le messager de ton père. Là-bas, tout le monde t'espère, tout le monde t'attend. Comment faire pour te libérer ?» Et elle s'est pris la tête. « Depuis que mon père m'a banni, je ne sais plus quoi penser. » La parole appelle la parole souvent, vous savez, dans la vie. En tous les cas, à un moment, sa parole est venue. Elle a dit «
Oui, je sais, j'ai entendu le maître des lieux dire que seul pourra me délivrer celui qui saura rester éveillé. Alors je sais ce que tu vas faire. Tu vas aller dans le désert pendant 1 an. Pendant 1 an, tu ne parleras à personne. Et quand tu reviendras, le jour où tu reviendras vers ce palais, ce jour-là, il ne faudra pas que tu boives ni que tu manges. Et il faudra surtout que tu restes éveillé. Waouh! Elle lui a dit ça tout d'un coup comme ça. Et puis après, son esprit s'est refermé. Et elle est partie. Et lui, il est sorti du palais, il a descendu les escaliers. Il a repris son cheval. Il est allé à la porte du désert. Il s'est installé entre 3 dunes de sable. Entre 3 dunes de sable, il a attendu là. Il avait fait partir son cheval pour surtout pas lui parler pendant 1 an, vous savez. Et avec son doigt, il faisait des traits dans le sable pour compter les jours. Au bout de 365 jours, il s'est levé. Il a marché vers le château, vers le nuage noir. Il s'est approché. Et quand il est arrivé à portée du verger, il a vu le verger, il a vu le pêcher. Et quand il a vu le pêcher, il a vu la pêche. Et quand il a vu la pêche, il l'a mangé. Immédiatement, il s'est endormi. On n'a pas toute la nuit, hein. Il a dormi 70 ans, cet homme. 70 ans. Et bien sûr, il n'a pas vu la princesse qui est passée avec ses servantes, qui est passée près de lui, il ne l'a pas vue passer. Et elle a pleuré les larmes de son corps. Elle a enlevé son voile et avec ses larmes, elle a fait un message sur le voile. Tu me retrouveras sur la montagne dorée, là où toute chose est précieuse. C'est ça qu'elle a écrit. Et elle est partie. Après 70 ans de sommeil, il s'est réveillé, cet homme. Et sur son corps, il y avait encore le voile. Avec ce message, tu me retrouveras sur la montagne dorée, là où toute chose est précieuse. C'est compliqué quand même, la vie. Il a demandé à droite, à gauche, alors on lui a parlé des vallées. On lui a parlé des vallées. Vous connaissez les vallées? Les vallées où on regroupe tous les animaux du monde. Tous les animaux du monde, on les regroupe et c'est le roi des animaux qui leur demande « Est-ce que dans vos voyages, vous avez vu la montagne dorée, là où toute chose est précieuse ?» Et tous les animaux crient, aboient, chuintent que non, 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 ils n'ont rien vu. On a rassemblé dans la vallée qu'il y avait là-bas, la vallée de tous les oiseaux, on les a rassemblés. Et le roi des oiseaux, il a demandé « Est-ce que dans vos vols, vous avez vu la montagne dorée, là où toute chose est précieuse ?» Et tous les oiseaux ont roucoulé et chanté que non, ils n'avaient pas vu cette montagne dorée. Et restait la vallée des vents. Les vents, vous savez, qui font partir les nuages. Et dans la vallée des vents, le roi des vents a demandé « Est-ce que dans vos souffles, vous avez vu la montagne dorée, là où toute chose est précieuse ?» Et tous les vents ont soufflé, tramontané, mistralé que non, ils n'avaient pas vu la montagne dorée, là où toute chose est précieuse. La vie n'est que désespoir. La vie n'est que désespoir dans ces moments-là. En tous les cas, il s'est assis sur un rocher. Il s'est assis sur un rocher. Il a pensé à la belle, à la princesse perdue. Oh mon amour. Mon âme sœur, je compte les jours, je compte les heures. Je voudrais te dessiner dans un désert, le désert de mon cœur. C'est ce petit bruit qui l'a fait arrêter sa chanson. Un petit vent qui est venu s'asseoir à côté de lui et qui lui a dit « Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas entendu la question, c'était quoi la question ?»
À quoi ça sert? Personne ne sait où c'est de toute façon. Mais d'où vous venez, vous? Vous appelez comment? Moi, je m'appelle Stalker, qui dit le petit vent. Stalker. Il s'appelle le petit vent. Tu te rends compte? Ouais. Stalker, le petit vent. Mais vous étiez où d'abord? Bah, je faisais une course, là, j'avais du travail, là. J'ai amené une jeune fille en haut d'une montagne, là-bas. Ah bon? Et c'était important? C'était une jeune fille importante? Ah oui, oui, c'était important, oui, effectivement. C'était important, c'était une montagne importante, oui. Et il y avait quoi sur cette montagne qui lui dit? Il y avait des asperges sauvages. Ben, pourquoi vous riez? Les asperges sauvages? C'est précieux, les asperges sauvages. Est-ce que vous connaissez les asperges sauvages du désert d'abord? Les asperges sauvages du désert, c'est pas comme les collines que vous avez là. Elles sont vertes et un peu molles. Dans le désert, il y a de la végétation, il y a des feuilles vertes qui vont chercher leur chlorophylle, on ne sait pas où. Dans le désert, il y a des asperges sauvages qui sortent du sable. Elles sont droites, elles sont dressées vers le ciel et elles sont dorées, les asperges sauvages du sable du désert. Alors immédiatement, le messager du roi a pensé à cette montagne dorée et lui a dit mais c'est cette montagne que je veux voir. Vous pourriez m'amener sur cette montagne? Ah, c'est compliqué de porter un homme quand même. C'est lourd un homme. Mais vous m'avez l'air d'un homme qui a perdu beaucoup de choses en chemin quand même. Je veux bien essayer de vous porter, allez. Il l'a mis sur son souffle derrière là. Et il a soufflé dans le désert. Sur le chemin du désert, il a soufflé, soufflé. Il est arrivé au pied de cette montagne. Et il lui a dit de marcher tout droit vers le plateau. Là-haut, il est arrivé, l'homme, le jeune homme aux cheveux blonds. Il est arrivé là-haut. Et il a vu, effectivement, les asperges sauvages. Mais quand vous voyez les asperges sauvages sur une dune du désert, c'est un trésor que vous voyez. Et il a vu ce trésor. Mais sur cette montagne dorée, effectivement, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Alors, il a amené son esprit dans une pièce, vous savez, on a tous dans une pièce dans notre tête, qui est une pièce qui donne de l'espoir. Et cette pièce, il faut la visiter régulièrement. Et dans cette pièce, il faut garder la lampe allumée. Quand il a visité cette pièce au fond de sa tête qui donne de l'espoir, en chantant sa drôle de chanson, cette chanson qui parle du cœur. Oh mon amour. Mon âme sœur, je compte les jours, je compte les heures. Je voudrais te dessiner dans le désert de mon cœur. Eh bien, quand il a réouvert les yeux, là, à ce moment, il a vu la jeune fille. Elle était là, sur le sable, au milieu des asperges sauvages, sur cette montagne dorée, là où toute chose est précieuse. Il s'est approché de la jeune fille, il a relevé son torse, il l'a prise dans les bras et il a fait, vous savez ce qu'il a fait? Ce que le soleil fait avec le cerisier. Vous savez ce que le soleil fait avec le cerisier? Il le réchauffe. Il le réchauffe et lui donne plein d'amour. Merci.